Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à cette session sur la création d'un dossier MSA. Nous sommes à la deuxième semaine de notre université d'été et c'est la semaine thématique de la création de dossiers. Je suis Émilie Gaillot pour le Customer Care CJ Quadrapay. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer que vous m'entendez correctement, que vous voyez bien mon écran pour démarrer dans des bonnes conditions? Merci d'avance. Donc aujourd'hui, notre thématique, les particularités lors de la création d'un dossier MSA. On verra ensemble, comment ça fonctionne. La web assistance, université d'été ou le jeudi de la paye ne remplace pas, la formation, ne remplace pas votre formation initiale, une formation de perfectionnement. C'est vraiment du plus. C'est complémentaire, à ce que vous avez pu apprendre auprès de nos consultants experts. D'accord? Donc tout ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être de la démonstration à travers le produit directement. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez au fur et à mesure, dans l'outil Teams, le petit onglet Q&R. Super, merci beaucoup pour vos retours. Donc l'objectif, de cette session, de cette université d'été, vous faire gagner du temps, vous permettre une plus grande autonomie peut-être et un gain de temps, surtout sur des questions qui sont là, on est sur de la création de dossiers. Donc dès la création, s'il y a une problématique, vous pouvez être embêté. D'accord? Voilà, tout est OK, super, merci. Allez, à l'issue, vous recevez une enquête de satisfaction, je vous invite à y répondre. Alors je sais que beaucoup d'entre vous participez, de manière quotidienne. N'hésitez pas quand même à nous faire, vos retours, on les lit avec attention. Le support, est déjà disponible donc dans l'article de cette semaine. C'est l'article KB 00 37 463. Ça se situe dans CJ Life. Donc vous vous connectez, ma base de connaissances, vous tapez le petit numéro et vous arrivez ici. Donc article KB 00 37 463. Les supports, de cette semaine seront disponibles sur cet article et j'ajoute au fur et à mesure les, replays vidéo, qui seront consultables, ultérieurement sans aucun souci. OK, donc je vous redonne le numéro, article KB 00 37 463. Vous me dites, hein, je répète s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Donc l'université d'été, on est donc à la deuxième semaine. La semaine prochaine, on va parler des régularisations. Chaque jour, une thématique d'organisme. La première journée sera consacrée à la vie du salarié, donc les modifications de contrat, les choses comme ça, comment régulariser ces éléments-là. Et la dernière semaine, ça sera une semaine, on va dire, diverse. On parlera des apprentis, de la prévoyance au sens large et on terminera par des astuces, que ce soit en paye, en DSN. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous redonne les liens aussi, il n'y a pas de problème et vous les recevrez de toute façon le lundi matin vers 8h30. En chaque début de semaine, on a programmé un envoi. Quelques articles en lien avec ce qu'on va se dire aujourd'hui et puis on va démarrer, cette session. Donc premier point, on verra les particularités MSA. Qu'est-ce qui, détermine, qu'est-ce qui caractérise un dossier MSA au niveau de sa création? On verra la gestion des retraites qui est différente, d'une gestion, cas général en tout cas et les prévoyances parce que la MSA est l'un des seuls, et peut-être le seul domaine, d'activité où on propose des prévoyances obligatoires à la fois pour les cadres et les non cadres, sans être en conventionnel. Et dernier point, on abordera les questions fréquentes que j'ai pu réunir, par rapport aux demandes que vous pouvez nous faire sur ce sujet-là. Voilà pour notre sommaire qui est déjà un petit peu dense. Donc hier, on a créé un dossier, hop, on a créé un dossier en cas général. Ce dossier en cas général, on a utilisé l'assistant de création. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu pareil, on va démarrer de la même façon, mais je vais insister vraiment sur les éléments qui sont obligatoires. Donc je vais créer un nouveau dossier. Donc je fais outils, changement de dossier. Je vais taper un code dossier qui n'existe pas déjà. Le dossier uni MSA n'existe pas, voulez-vous le créer? Je dis oui. Donc là, c'était, la question, qu'on s'est posée hier. Est-ce que l'entreprise vient d'être créée et dans ce cas-là, je peux créer le dossier à partir de juillet 2023? Si l'entreprise existait avant que je n'ai à gérer la paye, je vais créer le dossier depuis le début de l'année.
de manière à reconstituer les bulletins de paye et ainsi reconstituer les cumuls et les éléments qui caractérisent le calcul de la réduction générale, le calcul de la CSG-CRDS, tous les calculs qui sont annualisés. Ces données-là sont stockées dans les bulletins, dans les données relatives aux bulletins. Donc ce n'est pas en récupérant les cumuls dans la fiche employée que vous fiabilisez votre réduction générale. D'accord? Donc là, nous, on va partir du principe que le dossier, l'entreprise vient d'être créée. Je vais créer à partir de juillet. Alors, comme hier, l'assistant de création s'ouvre. Et là, on va alimenter les zones obligatoires. Si vous voulez que je revienne sur certains points, vous me direz. J'irai peut-être un petit peu plus vite sur les éléments qu'on a vraiment développés hier. Voilà. Ah oui, un SIRET qui fonctionne, ça peut être utile. C'est pas grave. Les éléments en rouge sont les éléments qui sont obligatoires et qui sont bloquants si je ne les alimente pas. D'accord? Donc là, on va créer ça. Le code INSEE, venez toujours le récupérer dans la liste, ne venez pas le taper vous manuellement. Voilà, vous alimentez ces éléments-là. Situation géographique, déjà, on va se poser une question, France métropolitaine ou Corse? Il faut savoir que Cegid Quadrapay ne gère pas la MSA en Corse. D'accord? Donc si vous avez une situation géographique qui est la Corse et qu'après c'est de la MSA, vous aurez un message d'erreur qui vous dit que le plan de paye n'est pas disponible, que ce n'est pas possible de créer ce type de dossier. Tout simplement parce que Quadrapay ne gère pas ce plan de paye. Alors, pour l'avoir vu régulièrement sur des dossiers de certains d'entre vous, de ce que j'ai compris, vous mettez en France métropolitaine et ensuite vous mettez en MSA. Après, je vous invite quand même à vérifier auprès de la MSA et s'il y a des grosses différences entre la France métropolitaine et le régime corse, si vraiment il y a des grosses disparités. Mais en tout cas, si vous faites Corse, MSA, l'assistant de création n'ira pas jusqu'au bout. Donc France métropolitaine, MSA. On va partir sur un cas classique. Assujettissement de taxe sur les salaires, est-ce que oui ou non je suis assujetti? La MSA n'est pas gérée par le module QGC. Donc aucune convention collective de la MSA n'est gérée par le module conventionnel. Et j'insiste un petit peu, mais dans le domaine d'activité, si votre dossier dépend du régime agricole, c'est dès l'assistant de création que vous l'indiquez au produit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même structure de dossier. La MSA a une gestion des retraites qui est différente d'un dossier du cas général. Le dossier, si vous le créez en cas général et qu'après vous lui dites « je suis en MSA », vous n'aurez pas la bonne gestion des retraites. Et cette action-là, vous, utilisateur, vous n'avez pas d'outils pour faire la transformation du cas général vers la MSA. Donc ça impliquera obligatoirement de passer par le Cegid Customer Care. Alors que si vous complétez directement la coche MSA dès l'assistant de création, vous n'avez pas de blocage par la suite et le dossier se crée normalement. Il faut savoir que la création, c'est peut-être le point le plus important parce que c'est à partir de là que la forme, que la structure du dossier se fait et donc les cohérences et les liens qu'il peut y avoir entre les menus. Donc vraiment, j'insiste, hein, mais l'assistant de création, c'est très, très, très important. Donc là, on coche MSA dès le début. Est-ce que je suis adhérent à un syndicat, professionnel du spectacle, inscrit au répertoire des métiers ou une société d'intérim ou une structure socio-médicale? Voilà, pour le numéro finesse. A priori, en MSA, je dirais non. Donc je fais généralité 2. Ici, je viens sélectionner mon effectif d'entreprise sécurité sociale ou effectif d'entreprise du code du travail. Effectif d'entreprise du code du travail, c'est ce qui va déterminer pour les apprentis le code 64 ou 65 que vous pouvez remonter au niveau de la DSN.
D'accord. L'effectif d'entreprise de sécurité sociale, c'est celui qui détermine les cotisations que vous avez appliquées sur votre bulletin de paye et leurs taux qui peuvent être spécifiques. Ici, on vient taper sa convention collective. Hop, hop, je l'ai mis dans le Vaucluse, le dossier. On va quand même prendre la bonne convention. Voilà. Donc si vous avez plusieurs conventions collectives, c'est maintenant que vous pouvez le renseigner. Taux de versement mobilité, est-ce que j'ai ou non du versement de transport? Si c'est le cas, je renseigne le taux. Est-ce que je suis soumis à 100 à ce versement de transport mobilité, oui ou non? Si je suis soumis à 100 je laisse ici le 0. Si par contre je suis dans les, années qui sont dégressives où je suis à 50 là je vais renseigner le 50 ou 80 et cetera, et cetera. Est-ce que je suis soumise à la taxe d'apprentissage? Oui ou non? Vous mettez votre taux. Est-ce que je dois de la participation formation? Donc moins de 11, c'est 0,55. Au-delà, c'est 1 Est-ce que je dois le supplément participation formation? Attention, supplément participation formation, ça ne se déclenche que sur les dossiers avec un effectif inférieur à 11. Si votre dossier est supérieur à 11 salariés, il n'y a pas de libellé, créé dedans. D'accord? Et participation construction, c'est plus de 50 salariés. Ici, on va voir la tarification AT. Pour la MSA, la tarification AT, c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'on a de nombreux retours au niveau de la MSA justement par rapport à vos DSN et il n'y a pas forcément l'application des bons taux AT. D'accord? Donc je vais insister un petit peu. On va dès l'assistant de création donner les éléments au logiciel. On va partir du principe où on a des salariés dits classiques, d'accord? Nos salariés classiques, c'est par opposition à employés administratifs ou apprentis. Donc on va créer un taux spécifique pour ces gens-là. Donc là, moi, je vais mettre à partir de juillet 2023 et je vais mettre un code risque. OK, donc ça, c'est mes classiques. C'est donc pas mes, apprentis. Je vous embête, hein, mais vraiment, c'est important. Donc je crois que ça, c'est le code risque de la culture spécialisée. Voilà. Donc je vais mettre un taux, c'est un taux national sur celui-là. Après, je vais dire que j'ai des employés de bureau. Mes employés de bureau, pour dire que c'est des employés de bureau, je viens mettre un B dans bureau. Et le taux pour les employés de bureau au niveau de la MSA, c'est 1,15. Et derrière, je sais que j'aurai des apprentis. Hop, R à 110. Et là, je mets le taux spécifique aux apprentis. Tout ça, je vous l'ai mis sur le support et il y a un lien direct pour aller récupérer les éléments. Donc, dès l'assistant de création, si vous savez quel type de population, si vous avez déjà les salariés à créer, enfin les fiches salariés à créer plus tard, vous pouvez alimenter vos taux directement pour ne rien oublier. J'insiste un petit peu, mais c'est vraiment très, très important et ça peut vous éviter des retours de la MSA qui vous font des rappels de cotisation parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez appliqué sur vos bulletins, tout simplement. OK? Donc là, moi, j'ai créé mes 3 taux, le taux classique, le taux employé de bureau et le taux des apprentis. Une fois que j'ai fait ça, ici, je peux, renseigner mon compte bancaire. Donc je vous ai montré hier, mais on va recommencer. Je pense que c'est important, c'est peut-être une petite perte de temps là, à l'instant T, d'alimenter tout ça. Parce qu'en général, vous voulez aller vite parce qu'il y a plein de choses derrière à faire. Mais l'assistant de création, au final, peut quand même vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Alors, j'enlève le rouge. OK. Voilà. Est-ce que, j'ai droit à la réduction générale, oui ou non? Je laisse activer ou pas. Est-ce que je pratique la subrogation? Est-ce que je cotise à une caisse de CP? Est-ce que je fais un maintien des heures de salaire, d'absence? Vous alimentez ces différents champs-là, d'accord? Ici, on va avancer, on va faire donc là, généralité 2, vous voyez, c'est grisé. Ce qui veut dire que la seule possibilité, c'est soit je reviens en arrière, soit je fais valider. Si j'ai un autre établissement, je peux le créer dès maintenant en cochant ici ajouter un établissement. Là, on va valider comme ça. J'ai coché MSA dans le premier onglet.
Donc si j'ai coché MSA dans le premier onglet, ici, ça m'a adapté mes organismes au niveau de ma MSA. D'accord? Donc dans mon assistant de création, il m'en propose 4. Il me propose ma MSA qui est obligatoire. D'accord? Donc là, je viens dans SIRET, numéro d'agrément ministériel, et je fais F4. J'ai la liste des caisses MSA existantes. Donc cette liste-là, je viens sélectionner quel est mon code caisse MSA. Donc moi, c'est le MSA Alpes-Vaucluse. Est-ce que ma fréquence de déclaration, elle est mensuelle ou elle est trimestrielle? Alors, en déclaratif, ce sera forcément du mensuel, ça part dans la DSN, Donc la DSN étant mensuelle. Par contre, la question, c'est au niveau de la fréquence de paiement, hein. Donc là, moi, je vais laisser au mois. La DGFiP, il n'y a pas besoin d'alimenter, sauf si vous avez créé un intervenant pour la DGFiP. Et dans ce cas-là, eh bien, ça vous évite tous les points d'interrogation que vous pouvez avoir dans le justificatif de versement en DSN. Et la dernière colonne, qui est la colonne déclaration, c'est si vous avez plusieurs établissements, est-ce que chaque établissement paye sa part ou est-ce que c'est le siège qui paye pour tout le monde? Donc on vient choisir entreprise ou par établissement. OK. Si vous avez déjà récupéré votre fiche de paramétrage, vous pouvez l'importer dès maintenant en appuyant sur les petits boutons qui sont là directement. Donc ça, c'est ce que vous propose l'assistant de création. Donc retenez, le plus important pour la MSA, c'est de cocher que c'est un dossier MSA. Vous allez vous dire, elle répète, mais vraiment, c'est la coche la plus importante pour que le dossier puisse fonctionner. Parce que si vous ne cochez pas MSA, vous n'avez pas la bonne gestion des retraites. Et au final, vous avez des libellés qui se déclenchent sur les bulletins ou pas, ça dépend des fois. Et derrière, en DSM, il n'y a rien qui remonte. Donc si vous vous en rendez compte le premier mois, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Par contre, si vous en rendez compte plus tard, c'est plus compliqué. Donc vraiment, MSA, on dit que c'est de la MSA dès le début. Une fois qu'on a fait ça, donc moi, je n'ai pas créé mon salarié dès le début. Je vais vous indiquer plusieurs éléments avant. Donc là, je vais dans paramétrage organisme. Ici, 3 petits points, c'est tous les organismes génériques, les organismes que j'ai de créer, d'accord, à travers mes différents dossiers. Là, quand je vais dans la liste des organismes, c'est les organismes que j'ai sur le dossier, d'accord? Ça veut dire que sur ce dossier de paye-là, j'ai uniquement 4 organismes créés complètement. Le 04, le 06, la DGFiP, la MSA, qui se sont créés par défaut grâce à l'assistant de création. Ça nous a aussi permis d'avoir les paiements ici, pour les 2 organismes qui se payent au niveau de la DSN. OK? Donc vous voyez, on a perdu quelques instants au niveau du RIB, mais on n'a pas besoin de venir alimenter les paiements ici. OK? Paramétrage, dossier établissement. Onglet 3 banques, mon compte est également repris. Et là, il est coché automatiquement aide à déclarer en DSN. Ça, c'est pour éviter les blocages que vous pouviez avoir sur les DSN d'amorçage, notamment. Donc vraiment, l'assistant de création est fait et conçu pour que ça vous prenne quelques secondes dans l'assistant, mais que ça vous évite d'avoir à penser à d'autres paramétrages dans le dossier. Alors, au niveau de la MSA, les charges sont réparties sur 2 organismes. Alors, on va créer un dossier, un salarié, pardon, afin de pouvoir réaliser un bulletin. Donc, je vais utiliser, est-ce que je vais utiliser l'assistant de création des plans de paye? Je vais dire oui. Mon salarié, il va être en CDI, c'est un contrat normal, pas de professionnalisation classique, hein. Je suis en non-cadre et là, catégorie, je vais mettre normal. Je ne coche pas ouvrier. Ouvrier, même si c'est un ouvrier agricole, ça reste un contrat normal. Ici, les coches ETAM ouvrier sont exclusivement pour le domaine du BTP. Si on coche ouvrier ici, on aura un blocage quand on va vouloir créer notre salarié. Donc, je le laisse en normal. Et là, je viens de dire que mon salarié, il est rentré le 1er juillet 2023. Je fais suivant. Est-ce qu'il bénéficie de la réduction générale? Oui. Est-ce que sa rémunération, c'est un nombre d'heures? Oui. Est-ce que je maintiens les heures d'absence? Ça m'a mis la valeur du dossier parce que dans l'assistant de création, je n'ai pas coché, donc non. Pareil pour la subrogation maladie-maternité, j'avais mis non. Est-ce qu'il est assujetti à la taxe sur les salaires? Vu que je ne l'ai pas renseigné dans mon dossier établissement, dans mon assistant de création, ça ne me le propose pas. Est-ce qu'il cotise à une caisse de congés payés? Non. Et est-ce que je veux appliquer une exonération? Non. Je valide.
Ici, ça me propose l'initialisation des organismes de retraite. Donc là, je vais faire à partir des organismes du dossier et forcément, j'ai pas d'autres salariés pour le coup. Donc ça, c'est les premières infos. Après, on va créer notre salarié. Alors, on va créer rapidement, les éléments importants. Enfin, voilà. Hop, la date de naissance, on va le faire mettre par là. Numéro de sécu, on l'a pas. Je sais. Alors, attention, vous les numéros de sécurité sociale, moi, c'est pas un vrai humain. Donc forcément, je peux pas renseigner un numéro de sécurité sociale. Vous, si vous avez un salarié qui vient d'être embauché et qui n'est pas étranger, alors je sais quand même ça quand même, il y a beaucoup d'embauches de salariés qui ont pas forcément un numéro, qui sont pas immatriculés à la sécurité sociale, qui sont en attente d'immatriculation. Mais, pour les salariés qui, sont de nationalité française, a priori depuis quelques années, le numéro de sécurité sociale, il est déterminé dès la naissance. D'accord? Donc, il faut réclamer les éléments, pour créer la fiche employé. Aujourd'hui, on va utiliser un NTT, numéro technique temporaire, quasiment exclusivement pour les, salariés étrangers, je vous dis en attente d'immatriculation. Pour tous ceux qui ont une nationalité française et qui sont immatriculés en France depuis qu'ils sont nés, ils ont un numéro de sécurité sociale. Ils le connaissent peut-être pas, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils se rapprochent de la sécurité sociale. Si on utilise à tort un numéro technique temporaire, il peut y avoir une perte, en fait, il peut y avoir un non-rapprochement entre ce qui a été déclaré sur ce numéro technique temporaire et sur le numéro de sécurité sociale définitif. Donc ce qui veut dire qu'à terme, pour la retraite, pour le calcul des droits et cetera, il peut y avoir une perte de données. Donc je sais que c'est facile à dire de mon côté, mais insister peut-être pour les numéros de sécu, définitifs, quoi. D'accord? Donc là, on va juste renseigner des petits éléments, qui seraient pas bloquants, mais voilà. État civil 2, pas plus, si vous avez son RIB et cetera, vous le renseignez directement. Définition de l'emploi 1. Qualification, vous alimentez les éléments. Est-ce qu'il est travailleur handicapé avec une reconnaissance, pardon, handicapé? On coche ici, on sélectionne le statut. Catégorie Agir Carco. Donc moi, il n'est pas cadre. Non cadre relevant du régime agricole, par exemple. Code INSEE des emplois. Est-ce que j'ai un code INSEE des emplois? Alors attention, si vous laissez la valeur par défaut, le 9999, automatiquement, ça alimentera un code 06. Alors ce code 06, il est important parce que c'est ce qui détermine et c'est c'est avec ce code que la MSA reconnaît des employés administratifs. Parce que 06 dans la nature de contrat, ça dit catégorie de contrat pardon, ça dit, ouvrier administratif. Donc il faut vraiment que, vous utilisiez des codes INSEE qui correspondent en tout cas à la catégorie de salariés que vous créez, parce que sinon vous serez embêtés. Allez. Complément PCS, c'est pas à renseigner, d'accord, dans ce cas-là et après on est au bout. La question ici, moi j'ai créé donc un non cadre, j'ai créé 3 taux AT tout à l'heure. Il faut que je vienne affecter le bon taux AT à mon salarié. Donc est-ce que c'est un employé de bureau? On a dit non. Est-ce que c'est un apprenti? On l'a pas créé comme tel, donc on va le rattacher au taux AT numéro 1. OK? Vous me dites, hein, s'il y a des questions, dès le début, on y répond. OK. Après, définition de l'emploi 2. Tac. Définition de l'emploi 3, ça reprend ce que m'a dit l'assistant de création, d'accord. Entrée sortie, hop, on va remonter un petit peu. Ma date d'entrée, je l'ai mis en CDI, donc il y a pas de souci, j'ai pas besoin de mettre de date de fin. Ici. Retraite preuve obligatoire. Cet onglet-là, vous ne l'avez pas sur les autres dossiers. Cet onglet-là, il est obligatoire pour la MSA.
Si vous n'avez pas retraite prév obligatoire, c'est qu'à l'assistant de création, vous n'avez pas coché MSA. Vous voyez, c'est cause à effet, là, c'est direct. Et donc c'est normal que sur un dossier MSA, vous n'ayez pas le menu paramétrage des contrats. D'accord? Là, je sauvegarde ma fiche employée, je ne vais pas générer un amorçage, je ne l'enverrai pas. Voilà. Donc là, on a fait notre paramétrage. On va aller faire un bulletin de paye pour que je puisse vous montrer les cotisations. J'ai pas renseigné son salaire, c'est pas très grave. On va le mettre ici. Donc là, j'initialise ma période de paye. Oui, mon entreprise vient d'être créée, donc j'initialise en juillet. Je viens faire un rappel de trame ici et on vient mettre 16 heures. Est-ce que je veux mettre à jour? Oui, parce que je ne l'ai pas fait dans la fiche employée. D'accord? Donc sur son bulletin de paye, on a tout un plan de paye qui apparaît. EQX1, c'est quasiment les mêmes codes libellés, mais ceux-là, ils sont adaptés à la MSA par rapport à ce qu'on peut avoir sur du cas URSSAF. Je sauvegarde. Ce que je veux vous montrer, c'est le tableau des charges. Je fais un tableau des charges à l'écran. Et là, je regarde les organismes qui sont utilisés sur mon dossier. DGFIP, tout va bien, il est créé. MSA, tout va bien, il est créé. Et là, vous voyez ce MSA trimestre. Ce MSA trimestre, c'est le rattachement des libellés EQTR et EQX3. Historiquement, la MSA, avant la DSN, n'attendait pas la déclaration de toutes les cotisations de manière mensuelle. Donc tout ce qui était accident du travail ou médecine du travail, ça se déclarait qu'en fin de trimestre. La structure d'un dossier MSA n'a pas été révolutionnée avec l'apparition de la DSN. D'accord? Il n'y a pas eu de changement d'organisation. Mais par contre, il faut adapter, vous, votre paramétrage à ça. C'est-à-dire que vous avez deux options. Vu qu'on utilise le MSA et le MSA trimestre, on peut très bien, et c'est l'option qui est préconisée, venir dans paramétrage organisme, passer en création. J'ai fait CTRL plus N pour nouveau. Et là, je viens créer mon MSA trimestre, écrit de la même façon. D'accord? Je viens dans Orga générique, je le coche MSA et je sélectionne mon code de caisse. Je sauvegarde, je ferme, je sauvegarde. Ici maintenant, dans paramétrage organisme, dans ma liste des organismes, j'ai bien mes deux organismes. Tous les deux vont avoir une fréquence de déclaration qui est mensuelle, il n'y a pas de souci. C'est juste que si vous ne créez pas le MSA trimestre, ces deux cotisations-là n'alimenteront pas, en tout cas ne seront pas payées au niveau de la DSN et pas déclarées dans la DSN. Donc c'est une problématique que vous aviez beaucoup au démarrage. Ça s'est solutionné parce que vous avez adapté, mais si vous créez des nouveaux dossiers, ne vous faites pas, enfin voilà, ne tombez pas dans le petit piège. Si vous ne voulez pas créer l'organisme MSA trimestre, vous avez l'autre option qui n'est pas celle préconisée, d'accord? C'est d'aller dans plan de paie type quadratus, paramétrage complémentaire des libellés quadras, et venir dire que le EX3, qui est la MSA accident du travail, vous voulez le rattacher à la MSA et pas à la MSA trimestre. C'est juste un code organisme qui change, d'accord? Donc si je fais ça et que je refais un tableau des charges, vous voyez, j'ai plus que mon médecine du travail EQTR à l'intérieur. Maintenant, c'est pas ce qui est préconisé. Pourquoi? Parce que demain, il y a une nouvelle cotisation qui sort au niveau de la MSA. Si elle est affectée à l'organisme MSA trimestre, est-ce que vous allez vous en rendre compte dès le début ou pas? OK? Ou alors demain, vous embauchez un type de contrat qui est spécifique et qui a une autre cotisation. Vous ne faites pas attention, cette cotisation, elle est rattachée à cet organisme-là. On s'en rend peut-être pas compte tout de suite et derrière, on doit faire des régularisations. Donc moi, j'aurais tendance à vous préconiser le MSA trimestre. Par contre, on n'oublie pas de venir ajouter ici la ligne de paiement. Ça sera regroupé en fait sur la même ligne que le MSA classique, hein, parce que c'est le même code d'institution. J'enlève juste les paramétrages complémentaires pour pas me fausser après coup. Y a-t-il des questions sur ces organismes? Si vous avez un dossier qui est multi-établissement, d'accord, il faut, et vous allez avoir vos organismes MSA, d'accord? On va avoir c'est pas ça. Dans certains cas, on va avoir la même MSA.
C'est la même caisse pour les 2 établissements. Mais vu que la MSA, ce qui caractérise l'organisme, ce qui fait que c'est déclaré au bon code, c'est le code caisse que vous renseignez ici. Le problème, c'est qu'un organisme générique, il n'y en a qu'un seul. Vous ayez une code caisse MSA ou 12. D'accord? L'organisme générique, il existe, il y en a un seul. Si par contre, vous êtes en dossier qui paye à l'établissement, vous voyez, entreprise, j'accède à la case. D'accord? Établissement, ma case, elle devient grisée. Si ma case est grisée, c'est que j'ai un dossier qui est multi-établissement. Ma déclaration là, elle est faite par établissement. Ça veut dire que dans mon organisme MSA ici, quand je viens dans Dux DSN, et ça c'est exclusivement pour un dossier multi-établissement, je dois venir créer une MSA par code établissement et alimenter mon code caisse MSA dans l'organisme et pas dans l'orga générique. OK? Vous me dites s'il faut que je revienne là-dessus, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Donc la MSA, s'il n'y a qu'un seul établissement, tout va bien. Ça se passe dans orga générique, vous cochez entreprise et vous avez votre caisse ici. Si par contre vous avez multi-établissement, vous cochez ici établissement, vous créez une MSA par code établissement et vous remplissez la case qui est dans l'onglet Dux DSN. D'accord? Si vous ne faites pas ça, tout partira sur la caisse MSA du siège. Jusqu'à il y a peut-être 1 an ou 2, c'était pas géré par QuadraPay. Vous faisiez gérer un établissement en plan de paye type et le second établissement hors plan de paye type pour pouvoir affecter les cotisations à la bonne caisse. Donc c'est une des évolutions au niveau du produit pour que justement vous ayez plus cette action manuelle à faire, cette gestion complète manuelle. On n'oublie pas les paiements si on a plusieurs établissements. Y a-t-il des questions sur ces premiers éléments-là? Dans l'organisme, faut-il cocher traitement date DSN? Oui. Après, est-ce qu'il y a une vraie incidence? Pas vraiment. Donc, par contre, pour la MSA attend que vous les informiez si vous n'avez pas de salariés 1 mois. Donc dans ce cas-là, on va cocher à déclarer en cas de déclaration sans individu. Il faut envoyer le code caisse. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les éléments, on va dire, de base. Au niveau de la MSA et aux éléments dont il faut vraiment faire attention. Donc là, moi, j'ai un code statut catégoriel qui est resté à 0,6. Ça veut dire qu'ici, ça ne doit pas être adéquat. Ce que j'ai fait, en fait, c'est déterminé par le code INSEE des emplois. Donc si je mets par exemple agriculteur et éleveur, vous voyez, je sauvegarde, je change rien d'autre. Ici, je suis passée en agriculteur salarié de son exploitation. Donc, il faut un petit peu, je sais que ça peut être contraignant, mais vérifiez peut-être auprès de la MSA qui vous fournissent les codes INSEE qu'ils attendent, d'accord? Voilà, je sais que ça existe auprès d'eux pour voir ce qui doit ou pas être remonté. Voilà. Et si je laisse le 9999, c'est du 0,6 par défaut. Si j'envoie du 0,6 ici, ça veut dire que mon employé est un employé de bureau, un employé administratif. Donc, il faut que je lui applique le taux AT qui correspond à un employé de bureau. Et donc, dans ce cas-là, ils comprennent pas si votre ouvrier il n'est pas employé de bureau et que vous dites l'inverse, ils ne comprennent pas cette différence au niveau du taux. OK? Donc, n'hésitez pas, peut-être voir avec eux pour qu'ils vous proposent leur listing adapté. Quadra, on fonctionne avec. Des questions? Une fois qu'on a fait tout ça, on a déjà une bonne partie de vue. La plus grosse difficulté, je vous dis, et la question la plus fréquente, c'est ce que vous avez au niveau des organismes. Les retraites, c'est aussi un gros point. Les retraites, MSA, ça se passe, donc je vous ai dit, onglet retraite prève obligatoire. Si vous n'avez pas cet onglet, votre dossier est mal créé. Et là, vous revenez soit vers nous, parce que vous avez déjà fait des bulletins de paye ou des éléments comme ça, soit vous venez de créer le dossier, il est plus simple de supprimer le dossier et le recréer. Vous avez vu que la création de dossier, ça m'a pris quelques clics. Alors que si vous devez faire une demande au niveau du Customer Care, il faudra faire une sauvegarde, la joindre, que nous on la corrige, qu'on vous la renvoie à corriger et que vous remontiez votre sauvegarde dans votre base de données.
Donc, beaucoup de manipulations, beaucoup d'étapes et voilà. Le temps de traitement peut ne pas être immédiat, donc forcément plus de temps. Voilà. Donc si vous avez pas retraite prévue obligatoire et que vous avez ici paramétrage des contrats sur de la MSA, ce n'est pas normal. J'insiste, vous allez vous dire, voilà. Mais là, c'est pas normal. Dossier mixte, je vous enverrai vers un article qui est fait exprès parce que c'est vraiment une gestion spécifique. Quadra peut gérer le dossier mixte URSSAF MSA. Par contre, les étapes de création sont bien à respecter également. Je vous montre après au niveau de la base de connaissances. Donc, dans cet onglet retraite prévue obligatoire, on a 4 lignes. Caisse Arco, Caisse Agirc, Prévoyance, REA. Ça veut dire que QuadraPay gère. Alors avant, on gérait Arco Agirc, hein, depuis la réunification Agirc-Arco, on a ajouté la ligne 8 REA. Et en fait, c'est ici que vous venez dire à Quadra, comme vous le faites dans le paramétrage des contrats, OK, moi la prévoyance, je ne le paye pas à mon organisme MSA, je le paye à ce que j'ai créé à part, la CPCEA par exemple, ou j'ai créé un Malakoff métérique. Ma retraite, c'est pareil, moi je ne paye pas directement la MSA, je paye à, je sais pas, à un autre organisme que j'ai pu créer. D'accord? Donc sur un dossier MSA, si c'est la MSA qui collecte vos cotisations de retraite obligatoire, ici, il est normal d'avoir écrit MSA. Hein? N'allez pas créer en plus un 03-REA pour qu'il soit rattaché à de la MSA. Ça n'a pas de sens, vraiment. Le code MSA permet tout ça, permet d'avoir de la prévoyance, de la retraite et de la MSA classique. Et en DSN, la distinction au niveau des cotisations se fait bien. Le code MSA, ici coché MSA, permet en DSN de faire remonter le code de prévoyance P002. Donc si vous avez des fiches de paramétrage auprès de l'organisme P002, c'est tout simplement un organisme coché MSA. Parce qu'effectivement, le P002 n'existe pas dans notre listing. OK? Donc là, vous devez avoir 4 lignes sur vos salariés. Si vous n'avez pas 4 lignes, parce que c'est un vieux dossier, ça peut arriver des salariés qui sont sortis depuis 5, 6, 7 ans, enfin depuis avant la réunification, hein, et vous les réembauchez cet été pour faire une saison et vous n'avez pas la ligne REA. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer en bas sur initialiser les organismes. À partir de là, ça vous repose la question à partir des organismes du dossier ou à partir de l'employé. Si vous avez fait des paramétrages spécifiques et que ce salarié est concerné par ces paramétrages spécifiques, vous allez cocher à partir de l'employé. Si par contre c'est les organismes du dossier, vous cochez organisme du dossier, tout classique. D'accord? Voilà. Hop. Donc je veux toujours pas faire d'amorçage. En saisie de bulletin, rien ne change pour le coup. Ici. J'ai bien tous mes libellés qui se déclenchent. Donc, ce qu'il faut faire attention au niveau de la MSA, et la particularité, c'est au niveau des taux de retraite, d'accord? En MSA, il peut y avoir une répartition qui est différente. En général, c'est sur les non-cadres, il me semble, où on peut avoir une autre répartition et on va avoir une répartition moite-moite. Au lieu de 3,15 et 4,72, c'est 3,92 et 3,94, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une répartition à 50-50. Donc si vous avez une répartition qui n'est pas supérieure au taux légal, et là je vais insister dessus, c'est-à-dire que là on est à 3,15 et 4,72, ce qui nous fait un cumul de 7,87. Oui, ça doit être ça. De 7,87, mon taux de retraite, c'est 7,87, OK? Par contre, si c'est 7,87 au cumulé, mais pas avec la même répartition, on peut garder le libellé quadra complètement. Si par contre, vous avez un taux qui est supérieur au 7,87, il va falloir créer un libellé complémentaire au niveau de la retraite obligatoire. OK? Ne venez pas ajouter dans ces libellés-là, parce que ces libellés-là, ils sont pris en compte dans le calcul de la réduction générale. Alors, je le ramène. Voilà. Là, j'ai fait Alt F9 et là, on a les cotisations de retraite. OK. Mon taux, ici, mon taux coeft, il est à 31,91. Effectivement, je suis sur une entreprise moins de 11, donc j'ai un final à 10. Si j'ai une répartition qui est différente de la répartition légale, je vais dans le menu
paramétrage organisme. Liste des organismes, MSA. Contrairement à tous les autres organismes, ici, vous avez le petit onglet taux retraite. Et donc, c'est ici, vous venez, indice contrat, on vient mettre le 1. Est-ce que c'est pour la catégorie cadre ou pas? Donc, moi, je vais mettre non parce que ça ne m'intéresse pas. Je veux garder mon nom cadre. Et je veux 3,93 et 3,94. D'accord? Donc là, après, vous alimentez les autres. Si vous voulez changer l'intitulé du libellé sur le bulletin, vous pouvez ici compléter la case libellé. OK. Donc, pour un type de population, vous avez une répartition qui est différente de la répartition, on va dire, légale. On vient modifier sa répartition ici. Dans notre fiche employé, j'ai créé un indice 1, vous avez vu. Ici, dans REAA, ce que je viens faire, c'est que je me mets en modification et je viens dans l'indice contrat. Je fais F4. Là, il me trouve ce que je viens de créer, l'indice 1. Le 0, c'est par défaut. J'ai rien changé, donc je garde ça. Je sauvegarde. Je dis OK. Toujours pas d'amorçage. Là, vous avez vu, j'ai modifié l'intitulé de mon bulletin, de mon libellé. Donc, ça me met mon test, et ça me garde ma tranche A et ma tranche U2. Et vous voyez, ma répartition, elle est différente au niveau du calcul de ma réduction générale. Mon coef est diminué. D'accord? Il est à 31,13 au lieu de 31,91 parce que le coefficient de la réduction générale, il n'est pas fixé dans le logiciel. Il dépend des taux de cotisation que vous appliquez sur le bulletin de paye. Tout à l'heure, on était à 4,72, ça me plafonnait. Là, je suis à 3,94, mon coFT n'est plus plafonné. D'accord? Donc, si j'additionne là les taux qui sont pris en compte dans la réduction générale, ça me fera 13, je ne sais plus, 31,13. OK? Donc pour la retraite, si j'ai une répartition qui est différente, je viens le gérer dans l'onglet taux de retraite de mon organisme MSA. Par contre, si ma répartition, ça arrive à avoir un taux supérieur au légal, je garde la répartition classique et je crée un libellé complémentaire paramétré correctement pour les retraites. Donc un libellé de retraite, ça se paramètre ainsi. Donc là, c'est le code calcul que vous devez appliquer et après vous allez mettre, je ne sais pas, on va rajouter 2. Vous sélectionnez votre organisme MSA, en tout cas votre caisse de retraite. Onglet 2 calcul, on vient de dire que c'est de la retraite obligatoire. Est-ce que c'est soumis par la CSG, etc. Là, je vous laisse voir. Et ici, dans l'onglet 6 là-dessus, il vous faut impérativement le code 117. Ça, c'est pour la retraite obligatoire. Ce code 117 permet la remontée en DSN des cotisations individuelles. Si vous ne l'alimentez pas, ça n'est pas pris en compte dans la DSN. Donc ça, c'est les particularités MSA. Parce que sur un autre type de dossier, vous seriez allé dans le paramétrage des contrats pour modifier vos taux. Okay, et vous auriez pu le faire catégorie par catégorie. Là, pour un MSA, on va avoir une gestion par salarié. Donc si vous avez peut-être vous avez 10 salariés qui ont le même profil, ce que vous pouvez faire, c'est copier les organismes. D'accord? Si j'ai plusieurs salariés, là, ça me propose, et je peux copier sur mes 10 salariés différents mon paramétrage. Donc c'est pas réparti par catégorie, mais je peux quand même avoir un traitement qui est un peu groupé. Au niveau de la MSA, on vous fournit des libellés de prévoyance. En général, ils sont un peu perdus. Vous voyez le EQXY, MSA couvert charge sociale. Dans l'onglet de calcul, il est coché retenue prévoyance. Qui dit retenue prévoyance dit code 031 ici. Si je parle de retenue prévoyance et de code 031, ça veut dire que je dois les paramétrer dans le module contrat d'assurance prévoyance pour qu'il remonte en DSN. Si je ne le fais pas, j'ai un écart. Pareil pour le EQ4O. Et je dis bien O la lettre, parce que souvent, dans le module contrat d'assurance prévoyance, vous nous dites j'ai un écart, je ne comprends pas, j'ai tout mis, tous les libellés. Et vous tapez 0 et pas la lettre O. Et c'est pas le même libellé, parce que les deux existent. Vous voyez, là je suis sur le O, et là je suis sur le 0. Et le 0, c'est la base exo URSSAF du SMIC. Donc, c'est bien un O, la lettre.
Et le EQ4O, pareil, il est coché retenue prévoyance. Et là, il a bien le code 031. Pour les cadres, c'est le EQXX. MSA prévoyance, cadre obligatoire. Donc, si vous ne voulez pas d'écart au niveau des prévoyances, attention à ces 3 libellés, EQXX, EQXY, EQ4O. Ces 3 libellés sont des libellés qui sont cochés retenue prévoyance, qui donc, pour pouvoir remonter au niveau de la DSN, il faut qu'ils soient paramétrés dans le module contrat d'assurance prévoyance. Un peu l'organisme, ça marche pas. Ici, dans le code libellé, je fais F4. Alors, j'ai toute une liste là qui apparaît. Ce qu'on peut faire, c'est directement tricher. Voilà. D'accord. Périodicité de paiement, on va la mettre mensuelle. J'ai pas de délégataire de gestion, test. On va créer une autre F. Voilà. Une fois que j'ai créé et que j'ai affecté mes libellés, je sauvegarde. Une fois que ça c'est fait, je vais dans module, paramétrage, gestion d'affectation des contrats. Et là, j'initialise mes contrats. Il faut que mon salarié, il apparaisse sur le côté. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que mes libellés sont rattachés à une référence contrat, donc j'ai la cohérence. Et après, si j'ai rattaché mon salarié, ça veut dire que quand je vais envoyer la DSN, ça sera bien remonté au niveau de ma DSN. Si par contre, je ne veux pas avoir les libellés de prévoyance quadra sur mes bulletins, je peux les neutraliser. Dans la fiche employée, je me mets en modification et là, sur la ligne de prév, je fais supr. La prévoyance ne sera plus gérée par cet employé, je dis OK. Supr, c'est sur votre clavier. Il y a une petite croix rouge devant. Je n'ai donc plus de prévoyance sur mes bulletins. Si je refais supr dans l'autre sens, ma prévoyance sera active. Ça marche aussi. Non, ça marche que sur la prévoyance. D'accord? Donc supr, oui ou supr. Si vous ne voulez pas les libellés quadra pour pouvoir les gérer vous. Avez-vous des questions sur ces prévoyances-là? J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, on y revient après s'il y a besoin. Donc le taux, si on veut modifier un taux d'un libellé quadra parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on a un autre contrat, on peut modifier, hein, c'est pas bloquant. Par exemple, je prends le EQXY, clic droit, accéder au paramétrage du libellé. Le numéro de taux quadra, c'est le 210. Donc 210, je vais dans paramétrage, plan de paye type quadratus, taux spécifique pour plan de paye. Je trouve mon taux 210 ici. On voit en bas la valeur quadra. On vient se mettre en modification et là, moi, je dis qu'à partir de 07-2023, c'est plus 0 et 0,20, c'est 1 et 2. Volontairement, je grossis le... pour que ça nous saute aux yeux. Hein. Tac. Et là, mon EQXY, il prend bien 1 et 2. Je vous ai remis les étapes sur le support si je suis allée un peu vite. Voilà. La particularité d'un dossier MSA aussi, c'est la PECITA pour les cadres. Quadra, on va gérer la PECITA pour les cadres, mais on gère la PECITA qui est payée à la MSA. Parce qu'il faut savoir que la MSA ou la CPCEA, en fonction de à qui vous êtes redevable de cette cotisation, n'attendent pas la même remontée au niveau de cette cotisation à PECITA. On va le passer en cadre. Voilà, juste pour voir le libellé. On descend, on descend. Ici, vous voyez le EQXN, MSA à PECITA. Quand je vais voir son paramétrage, il est rattaché à la MSA, l'organisme de cotisation sociale MSA. Dans l'onglet 6 là-dessus, il est indiqué en 049 cotisation association pour l'emploi des cadres ingénieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes redevable de cette cotisation à PECITA auprès de la CPCEA est reconnue comme un organisme de
prévoyance. Donc ça veut dire qu'ici, dans paramétrage organisme, on vient créer un CP-CEA. OK. On le coche prévoyance. Dans notre petite liste là, on retrouve la CP-CEA. Donc 0223. Et là, si je vous mets un code institution comme ça, ce code institution, ça me signifie bien que c'est une prévoyance. Donc je ne peux pas, à partir de ce libellé-là, qui est une cotisation sociale rattachée à la MSA, qui n'est pas coché retenue prévoyance, je ne peux pas dire le EQXN, je m'en sers. Non. Si vous cotisez auprès de la CP-CEA, vous neutralisez le EQXN. Donc dans ce cas-là, on met le taux numéro 11 à 0 et on vient créer un libellé utilisateur de prévoyance. OK? Voilà. On y revient pareil, hein, s'il y a des questions. Au niveau des questions qu'on a le plus au niveau de la MSA, là je vais sauvegarder, je vais valider. Quand je viens en DSN, dans la MSA, je n'ai pas de cotisation agrégée. D'accord? La MSA, c'est pas comme l'URSSAF, il n'y a pas de bordereau de cotisation agrégée. C'est uniquement le paiement. Et c'est les cotisations individuelles qui font que vous voyez le contenu. Alors, on va faire réapparaître le module de DSN. Ça, c'est parce que j'utilise, hein, je vous le dis en ce moment presque tous les jours, mais j'utilise plusieurs écrans pour vous faire la démonstration. Et mon module de DSN ne veut pas s'ouvrir sur le bon, sur celui que j'attends. Donc, il ne vient pas. Vous, dans votre cas, souvent, on passera par une réinitialisation de session, hein, si vous êtes en demande pour un cas comme celui-ci. Là, le fait que ça clignote, je sais que ça travaille, donc je vais attendre un petit instant. Donc, en MSA, il n'y a pas de cotisation agrégée, uniquement les montants des paiements. En général, il y a une espèce de légende urbaine depuis la DSN qui dit qu'il est normal d'avoir un écart entre la DSN et la MSA et le tableau des charges. Ce n'est pas vrai. Un dossier bien paramétré en MSA, si tout se paye tous les mois, j'ai envie de vous dire, votre tableau des charges doit être votre DSN. Il n'y a pas un truc qui ne doit pas être, à part maintenant, effectivement, le solde TA, ok, qui lui va se payer qu'une fois par an. Mais la MSA classique de classique, il n'y a pas de particularité qui fait qu'on aurait des écarts prévus. Ce n'est pas vrai. OK? Donc, si vous avez des écarts, vérifiez votre tableau des charges. Le module, il ne va pas finir par arriver. Si vous avez des écarts, vous venez vérifier en faisant votre tableau des charges. Est-ce que j'ai dans mon tableau des charges ma MSA plus ma MSA trimestre ou pas? Si j'ai les deux, est-ce que j'ai bien créé mes deux organismes? D'accord? Dans la liste des organismes. Est-ce que j'ai bien créé les deux? Est-ce que les deux ont bien une fréquence de déclaration mensuelle? Si dans mon tableau des charges, je n'ai que la MSA, d'accord? Est-ce que j'ai pas oublié des libellés j'ai pas oublié des libellés? Vérifiez si vous avez créé des libellés utilisateurs. Un libellé utilisateur, il faut qu'il soit rattaché à la MSA, si vous voulez qu'il remonte et qu'il soit imputé dans la MSA. OK? Donc tout ça, c'est les questions que vous nous posez vraiment le plus. Si vous créez un libellé de cotisation MSA, ce qui compte, c'est onglet 1 généralité, l'organisme, et ce que vous mettez dans l'onglet 6 d'ASU-DSN. L'onglet 6, c'est ce qui alimente le bloc des cotisations individuelles de la DSN. Vu qu'il n'y a pas de cotisation agrégée, vous n'avez pas à renseigner l'onglet 4 déclaration sociale. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. D'accord? Pareil, si vous avez encore un écart, vérifiez vos fiches employées. Est-ce que dans vos fiches employées, tout le monde a bien la ligne RUAA? Si ce n'est pas le cas, on initialise. D'accord? Voilà, tout ça, c'est des petits points, mais c'est important, c'est très important. En MSA, la question la plus récurrente, c'est les prévoyances. Je vous assure, le EQ4O à la place du EQ4-0, c'est vraiment la question la plus fréquente qu'on puisse avoir sur la MSA quand vous avez des écarts DSN. Donc attention à ça, quand vous le mettez dans le module contrat d'assurance prévoyance, si vous tapez 0 à la place de O, vous avez un écart. Et on fait attention, EQXY, EQXX, EQ4O,
cocher retenue prévoyance. En cas de doute, c'est valable pour la MSA, mais c'est valable pour tous les autres types de dossiers. En cas de doute, vous allez dans paramétrage, plan de paie type Quadratus, libellé, et vous tapez le code libellé. Ok, vous ne pouvez pas le modifier, mais en tout cas, vous pouvez le consulter. Si vous voyez la coche retenue prévoyance, si vous voulez que ça fonctionne en DSN, il faut forcément venir le mettre dans le module contrat d'assurance prévoyance. Sinon, vous avez un écart. C'est impératif. Ok? Alors, hop, j'ai fait le tour sur la MSA de tout ce que je voulais vous dire. Je sais qu'il y a des choses qui ont pu aller un peu vite, donc n'hésitez pas à me le dire. Vous n'êtes pas très nombreux, donc on peut prendre un petit peu de temps, il n'y a pas de souci. Voilà, pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et peut-être à demain sur une autre thématique de création de dossier. Sinon, je vous souhaite un bon été.